Ma chérie, tu es fâchée contre moi? D'ailleurs, dis-moi une chose, pourquoi m'as-tu effacé de ta liste d'amis? Remercie le ciel que je ne t'ai pas brisé tous tes os. Ce que tu m'as fait la dernière fois m'a vraiment mise très en colère, tu sais. Mais ma chérie, attends. Ma mère venait droit sur nous. Je n'avais pas d'autre choix. Je vois, ta mère. Regarde-la, ta mère. Où? Poltron. J'aurais besoin de 15 plats de plus pour les offrandes. Je sais que tout le monde aime les offrandes que tu as préparées. Mais est-ce que tu crois que je peux en prendre? Avant que tout ne se termine, j'aimerais en avoir pour ma belle famille. Une minute. Mais heck, Oui, combien une de minute. fois je dois te le redemander, dis-moi? Voilà, pour toi. Vas-y. Ce plat est vraiment bien cuisiné. On dirait que la déesse l'a béni. Vous ne reconnaissez pas ce goût, maman? Le plat que vous mangez, on ne l'a pas acheté. C'est Mehek qui a tout fait. Elle a tout fait. C'est elle qui nous a aidés. Oui. Tu as des doigts de fée. En effet, tu as de la magie dans les mains. Ah oui, mais il n'y a pas qu'elle. Toute la famille Sharma a cette magie. N'est-ce pas, Kanta? D'ailleurs, j'ai une suggestion. Pourquoi ne pas ouvrir ta propre entreprise? Tu pourrais te lancer en tant que traiteur, non? Et ton mari, ton beau-frère, sont eux aussi de très bons danseurs. Et ta plus grande nièce cuisine très bien, elle aussi. Et la petite, elle sait attirer les gens. Et toi, Kanta, tu es une négociatrice hors pair. Et tu pourrais aller vraiment très loin pour pouvoir arriver à tes fins. Et par là, je veux dire que tu n'hésites pas à aller chez les gens à des heures indues. Non? Est-ce que je me trompe là? Kanta. Je pense qu'on ferait mieux de partir d'ici. Ce serait bien mieux pour nous. Sonal, donne-moi un plat que je goûte, s'il te plaît. Waouh. C'est vraiment délicieux. Oh, Kanta. Où est-ce que tu vas? Oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle vient faire un scandale dans ma maison? Pammy, pourquoi est-ce que tu fais un scandale? Autrefois, mais tais-toi un peu. Va donc chanter là-bas. Alors, nous avons envoyé une proposition de mariage au nom d'Ajay. C'est une gentille fille. Et cette fille travaille dans une grande entreprise. Oui, tout sera finalisé d'ici quelques petites semaines. Et je pense même pouvoir célébrer le mariage dès que l'hiver sera là. Félicitations à vous. De simples félicitations ne suffiront pas, ma chère Kanta. Puisque tu es ma voisine, j'aimerais bien que ta fille Mehek s'occupe de la cuisine. Elle décidera elle-même du menu et elle le cuisinera aussi. La belle-fille de Chital s'est retrouvée à se lécher les doigts, tu vois, alors la future belle famille devrait en faire de même. Eh Mehek, tu voudrais bien t'occuper de la cuisine pour le mariage? Et n'hésite pas à nous concocter des surprises comme Adilihat, c'est ce que je veux. Surinder, donne-moi 5000 roupies. Voilà, je te donne une avance, 5000 roupies. Garde-les, ma fille. Ta tante n'y trouvera rien de mal. Après tout, vous êtes dans les affaires. Fais-toi plaisir et cuisine avec tout ton cœur. On y va, Surinder. Pammy, attends un peu.
Pammy, écoutez-moi, s'il vous plaît. Avant tout, j'aimerais vous remercier d'avoir choisi Meg comme traiteur. Je sais que vous avez toujours beaucoup apprécié sa cuisine. Même au Gurdwara, là encore, vous avez tout aimé. Tout ce que Meg avait cuisiné, n'est-ce pas? Tout comme le concours à Diliat. Meg avait remporté le concours, mais vous avez perdu. À cause d'une petite erreur. Vous auriez très bien pu le remporter, mais vous avez été trop distraite, Pammy. Mais aujourd'hui, vous lui faites confiance en lui offrant un contrat en tant que traiteur lors du mariage d'Ajay, et c'est tout à votre honneur. Et vous savez que la femme qui donne à manger à toute sa famille, elle est bénie de la grande déesse. Et Mehek, ma fille, elle prend soin de toute la famille. Elle est bénite. Et je voudrais vous raconter un peu son histoire. Ce ne sera pas long, je vous assure. Je suis arrivée ici Je me suis mariée il y a 22 ans. Et vous voyez, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me demandais comment il me traiterait. À l'époque, celle qui était à mes côtés pour me tenir la main et me rassurer, c'était la mère de Mehek. La plus grande des sœurs. Elle était comme sa fille. Elle veillait sur toute la famille par elle-même. Et elle cuisinait dès son réveil. Elle était vraiment passionnée par la cuisine. Et Mehek étant petite, elle allait rejoindre sa mère dans la cuisine tous les jours après l'école. Elle y passait tout son temps. C'est là-bas qu'elle en profitait pour faire ses devoirs. Elle s'amusait à faire des petits oiseaux et des bateaux en papier. Elle les faisait flotter dans l'eau et les regardait partir. Pendant ce temps, sans même s'en rendre compte, la mère de Mehek lui transmettait sa passion pour la cuisine. Et elle nous a quittés, tout d'un coup. Sa mère est partie. Et elle a laissé derrière une petite fille de 12 ans qui avait besoin d'elle. Nous avons tout essayé. Nous avons tout fait pour prendre soin de Mehek comme le faisait sa mère. Mais en vain. Et quand sa mère lui manquait, elle allait s'asseoir dans la cuisine. On la trouvait là-bas pendant la nuit. Elle restait assise là-bas en pensant à sa mère. Elle rangeait la cuisine comme le faisait sa mère. Elle faisait vraiment tout comme sa mère. Elle essayait de faire de nouveaux plats avec des restes. Les restes n'étaient jamais gaspillés. Et aussi un jour, j'ai vu une assiette qui était sur la table à manger. C'était ouvert et, pour moi, ça ressemblait à du riz au lait. Alors j'ai demandé à Mansi si elle savait ce que c'était. Mais non. Elle n'en savait rien. Mais on a découvert que c'était notre petit chef, qu'elle avait fait bouillir de la peau des petits pois pour faire du riz au lait. Nous étions très surpris. On n'avait pas réalisé que notre chère petite Mehek avait pris la place de sa mère petit à petit. C'est à nous de prendre soin de cette petite.
Mais c'est elle qui veillait sur nous. Il n'y avait pas le moindre signe de fatigue sur son doux visage. Une seule chose la rendait heureuse. C'était de cuisiner pour tout le monde. Notre petite Mehek nous apporte beaucoup de bonheur. Et il est grand temps qu'elle fasse profiter de sa passion à plus de monde. Elle a beaucoup grandi. Elle sera capable de le faire. Je tiens à te féliciter pour le mariage de ton fils. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais Mehek ne peut pas accepter l'avance que vous lui avez donnée. Elle sera beaucoup trop occupée. Pammy, cet hiver, quand votre fils sera occupé à organiser son mariage, ma petite Mehek sera à la télé. Souvenez-vous de ce que vous avez dit, que tout ce que Mehek sait faire de bien, c'est cuisiner. Alors c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle participera au concours Super Chef de l'Inde, au niveau national. Mehek ? Tu es fâché ? Pourquoi est-ce que tu me mens ? Sans même avoir pu t'en parler d'abord, j'ai pris cette décision. Et je l'ai annoncée à tout le monde sans demander ton avis. J'ai fait tout ça malgré le fait d'être au courant que tu n'étais pas d'accord pour participer à ce concours. Je suis vraiment désolée. Tante Kanta, tu as pris une décision vraiment importante. Tu dois sûrement avoir tes raisons. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce que tu as accordé autant d'importance à ce que disait Pammy. Mais non! Je ne lui accorde aucune importance, mais pas du tout. Je nous donne de l'importance à nous. Tu passes des journées entières à travailler dans la cuisine pour trouver de nouvelles idées. À aucun moment je n'ai pensé que tu n'avais pas d'importance, pas une seule seconde. D'ailleurs, je dois dire que Pammy ne nous a même pas insultés en fait. En fait, elle m'a fait réaliser à quel point nous pouvons gagner en assurance. Mec, tu sais, notre société d'aujourd'hui n'accorde pas d'importance aux femmes au foyer. Une femme, elle doit savoir se tenir sur ses deux jambes pour pouvoir faire entendre sa voix. Le fait que Pammy ait dit que les femmes de ma famille n'aient pas d'identité me fait toujours souffrir. Ça me fait toujours très mal. Comment a-t-elle pu penser que nous ignorions qui nous sommes vraiment ? Ça a été un véritable coup de massue. Et je sais que tu n'as pas envie de participer à ce concours de cuisine. Tu dois changer d'avis. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta famille.
Je sais que tu peux le faire. Oh, ma tante, j'ai tellement peur. Mais je vais le faire. Seulement pour toi. Je le fais uniquement pour toi. Salut mademoiselle, ça va? Mademoiselle? Oh, toutes mes excuses. C'est vrai, tu as raison. Tu as l'air perdu. Tout va bien? Comment sais-tu que je m'inquiète? Je suis au courant de tout. J'ai comme une caméra de surveillance sur ta vie. Je peux voir que tu es tendu. Alors dis-moi, qu'y a-t-il? Comment lui dire? Est-ce que je peux au moins lui en parler? Ma famille veut que je participe à un concours, mais je n'en ai aucune envie. Et je ne sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que les familles indiennes forcent toujours les filles à faire des choses contre leur gré? Je ne pourrai jamais comprendre cela. Je t'en prie, ne dis pas de mal de ma famille. Ils ne me forcent jamais à faire quoi que ce soit. Ils me l'ont simplement demandé. Dans ce cas, où se trouve le problème? Participe à ce concours. Participer n'est pas le souci. Sauf que... ça me fait très peur. C'est un problème commun. Mais je connais un moyen efficace d'y remédier. Oh, vraiment? Dites-moi tout, monsieur caméra de surveillance. D'abord, tu fermes les yeux et tu fais chauffer une casserole. Ensuite, tu penses à ce qui te fait peur. Avec une grande expiration, tu fais sortir ta peur. Et avec la chaleur du feu, tu n'as qu'à faire frire ta peur et tu verras qu'elle finira par s'enfuir avec la fumée du feu. Est-ce vraiment aussi facile? Disons que ce n'est pas difficile. Mais si tu es toujours nerveuse, tu peux penser à mon nom et dire « À ta peur de s'en aller, le grand méchant loup est en route ». Je te remercie. Faut que je te laisse. J'ai du travail. Ben, bonne nuit. Bonne nuit. Ravi? Ravi? Tu es encore au petit coin ou quoi? Tu as vu Ravi? Je n'en sais rien, il n'est pas à la maison. Il est beaucoup trop tôt pour faire les magasins. Où est-il allé aussitôt? Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve ce maudit formulaire, s'il vous plaît? Quel formulaire? L'application pour participer au concours. Kanta, mec, a accepté d'y participer. Tante Kanta, le voici, il est là. Ah, il est là. Hein? Elle l'a trouvé? Oui. Regardez ça, les taxes sont encore augmentées. Oh non. Il faut l'écrire en anglais. Je vais le terminer. Tu peux demander à Moïd de t'aider, d'accord? Allez, vas-y. Mec, tu es sûr que tout va bien? Je suis juste un peu nerveuse. Mais je vais y arriver. Je vais le faire pour Tante Kanta. Très bien. Mansi? Où est-ce que Ravi est allé aussitôt? Je ne sais pas, Kanta, il a dû se rendre au temple. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je t'apprendrai à conduire en 15 jours seulement, tu verras. Tu pourras mettre tes lunettes de soleil et aller te promener où tu veux bientôt. Oh, arrête. C'est justement ça que je te dis. C'est tout comme avec mon mari. Oh, regarde, c'est si joli. T'arrives à changer le moment où tu auras ta voiture. Ça apportera un changement dans ton attitude.
Il a percuté la voiture. On a eu un accident. Oui, je crois bien que oui. Une minute. Ah, je te laisserai pas t'en tirer, toi, attends. Mais tu regardes pas où tu vas, hein? Tu viens de m'abîmer ma voiture, et je viens juste de la ramener de l'agence. Mais tu vas voir ce que je vais te faire. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Toi, tu ne sais pas contrôler ton véhicule. On dirait que c'est toi qui sais pas conduire, et qui vient d'emboutir ma voiture. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Ça ne fait que repousser le mauvais œil. Je vais t'apprendre une bonne leçon, tu vas voir. Oh non! Lâchez-le! Lâchez-le! Non, lâchez-le, je vous dis! Mehek! Mehek! Tante Kanta, il y a eu un problème. Qu'y a-t-il? C'est oncle Ravi qui vient d'avoir un accident de voiture. Qu'est-ce que tu dis? Oui, ils sont en train de se battre en ce moment. Je vous en prie, venez avec moi. Mais qui a percuté Ravi? Appelle Jivan, dépêche-toi. On y va. Vite, vite. Oui. Viens, Mehek. Comment tu oses me frapper? Lâchez-le! Je suis 3 fois champion de lutte dans ma catégorie. Je vais te briser les os. Mais comment fera-t-il pour conduire après? Laissez passer, laissez passer. Hey, ça suffit. Laissez-le tranquille. mais qu'est-ce Cessez que de vous en faites? prendre à lui. Arrêtez. Mais c'est quoi votre problème? C'est cet homme qui ne sait pas conduire et tout ça est de sa faute. Bon, allez, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ne pas lui demander à lui ce qu'il a Mais fait? enfin, Ravi, je veux comprendre ce qui s'est passé. 2 hommes ne peuvent pas se battre sans raison. Dites-moi ce qui s'est passé, je veux comprendre. C'est cet homme qui m'a percuté. Qui, lui? Comment ça? C'est moi. J'ai acheté une voiture. Tu as acheté une voiture sans nous en parler? Ah, il voulait sûrement nous faire une surprise. N'empêche qu'il aurait pu nous le dire. On ne dirait pas que vous faites partie de la même famille. Arrêtez un peu de nous juger. Bon, rentrons. Oui, rentrons. Il faudra qu'on parle tous les deux. Allez, vous en, c'est Viens arrivé, avec il n'y a moi. plus rien à Ouais, voir c'est ici. fini. Rentrez chez vous, allez. Si je te revois Allez, il n'y a un plus jour, rien à je voir. t'aurai. Allez, allez. Allez. Et ne m'oublie pas, je te laisserai pas t'en tirer. Tu aurais dû venir nous en parler. Acheter une voiture est une dépense importante et on aurait dû Mais être Jivan. au courant. Bon, ça suffit maintenant, Ravi. Ça a toujours été comme ça avec toi. Toi et ta femme, vous ne nous dites jamais rien. Réfléchis un peu avant de parler, s'il te plaît, Jivan, fais attention. Tout ce que je dis est la stricte vérité. J'ai voulu acheter cette voiture pour moi, et en faire profiter à toute ma famille. Tu parles comme si je voulais diviser ma propre famille, mais non, je veux simplement leur venir en aide. C'est pas compliqué. Je vois. Alors si je comprends bien, il s'agit de moi. Je n'arrive pas à croire que c'est moi le méchant dans l'histoire. Je vois. Tu vas gaspiller l'argent sans rien nous dire. Et c'est toi qui décides de tout. Grand-mère, tu vois notre famille? Nous ne pouvons rien lui dire. Tu vois ça? C'est pour cette raison que je t'en ai pas parlé. Je sais très bien que je fais des progrès. Et que quand je fais des progrès, toi, tu es jaloux. Et pourquoi je serais jaloux? Je peux clairement le voir sur ton visage. C'est dans tes habitudes de trouver quelque chose de mal dans tout ce que je fais. Et dis-moi une chose. C'est mon argent pour lequel j'ai travaillé durement avant de le gagner, alors pourquoi est-ce que je devrais vous en parler avant de le dépenser? Ça ne regarde que moi. Ça suffit maintenant. La voiture est déjà là. Alors ça suffit. Tais-toi un peu. Ah, mais mon oncle. Oncle Ravi a acheté la voiture pour que tout le monde puisse aussi en profiter. Je suis d'accord qu'il aurait dû nous en parler avant de l'acheter. Mais voyons les bons côtés. Nous n'aurons plus à louer de voiture. Moïd pourra aller à l'école en voiture. Je pourrai aussi apprendre à conduire. Et grand-père aussi pourra sortir. Non, mec, écoute. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'intention. Nous essayons d'organiser un mariage comme nous pouvons et tout le monde ici sait qu'il nous manque un peu d'argent. Il aurait pu penser à sa famille avant de s'acheter une voiture. Non. Il ne devrait pas penser à sa famille avant tout? Tu restes en dehors de ça, papa. Et pourquoi? Il a tout à fait raison. Il s'agit de son argent, il l'utilise comme il le veut. C'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut. Qui es-tu pour l'en empêcher? Et regarde-le un peu. Il se sent obligé d'intervenir dans tout ce qui se passe chez nous. Ils ont tous les deux la cinquantaine, ils peuvent régler leurs soucis. Pourquoi dois-tu leur parler? Et vous deux là, cessez de vous disputer et allez dans vos chambres respectives.
Nancy? Où est le fameux repas? La voilà justement, elle est assise en face de moi. Mais tu vas arrêter. Hey! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as vidé le pot de sel dedans ou quoi? Et il n'y a pas de sel dans ce plat-ci. Mais Heck, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis quoi encore? C'est une personne normale et elle fait des erreurs. Et ça n'arrive pas tous les jours. Cessez de vous plaindre. Ce n'était pas une erreur, ma tante. J'ai fait exprès de mettre trop de sel ici et de ne mettre presque rien de l'autre côté. Les disputes en famille, c'est comme le sel dans les plats que je cuisine. Sans le sel, le plat est fade, tout comme ce qui s'est passé avec cette assiette. Par contre, cet autre plat est un peu trop salé, vous voyez? Oui, ma petite fille. Et j'espère que ces deux-là vont finir par comprendre. La cuisine, comme dans les relations, il doit y avoir un équilibre pour que ça marche. Quand les relations sont un peu fades, il faut y ajouter un peu de sel pour épicer tout ça. Mais si dans certains cas les disputes sont graves et durent longtemps, quelqu'un doit présenter des excuses et maintenir l'équilibre. Allez, vous deux, vous ne comprenez toujours pas ce qu'il vous reste à faire. Présentez vos excuses, faites une croix sur ce qui vous fâche et avancez, et on aura la paix. Jivan. Je suis désolé, Jivan. À chaque fois... Je ne suis pas jaloux de toi. Je suis fier de toi. Écoutez-moi tous, j'ai une idée. Quand on aura terminé de dîner, on va sortir manger une glace dans la toute nouvelle voiture. Vous ne me demandez pas pourquoi. Nous allons célébrer le fait que Mehek ait accepté de participer au concours Super Chef. Oui. Nous voilà. S'il vous plaît, faites-moi le plein de gasoil sans plus tarder. Monsieur, cette voiture fonctionne à l'essence et non au gasoil. Oh, une petite minute, je vous préviens, monsieur, s'il vous plaît. Pas de mauvaise blague avec ma nouvelle voiture. C'est une nouvelle voiture que je viens d'acheter et elle roule au gasoil, vous pouvez vérifier. Monsieur, si vous me l'aviez demandé, je vous aurais même fait le plein avec de l'eau. Mais je vous assure que cette voiture roule à l'essence. Mais pourquoi est-ce que vous insistez? J'ai commandé une voiture qui roule au gasoil et vous me dites qu'elle fonctionne à l'essence. Oh, et un peu de patience, hein. Arrêtez de klaxonner. Soyez un peu compréhensif. Tout le monde ici est aussi pressé que vous. Un peu de calme au lieu de klaxonner comme ça à tout bout de champ. Et que se passe-t-il ici? Oh, Jivan, le vendeur. Il m'a donné une voiture qui roule à l'essence au lieu du gasoil comme je lui ai demandé. Je crois qu'il m'a roulé. Et tu n'as rien vérifié, toi? Non, il n'y a rien à vérifier. Il nous a donné les clés et nous sommes partis et c'est tout. S'il vous plaît, mettez votre voiture plus loin. Une minute, nous avons un très gros problème là. Il faut que j'appelle ce vendeur tout de suite. Oui, appelle-le. Quelle arnaque. Qu'est-ce qu'il y a?
Et quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas là? On leur a donné de l'essence au lieu du gasoil, monsieur. Mais c'est la fille qui travaille au café là-bas. Le choix entre l'essence et le gasoil. Famille de classe moyenne. Ah. Oh non, il est encore accroché. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Monsieur, mais Il faut pourquoi qu'on est-ce que Que se passe-t-il? Cette glace ne vous a pas pris beaucoup de temps, je vois. Vous ne dites rien? Vous avez donné votre langue au chat? Le marchand de glace n'avait plus de glace? Ou vous avez tous très mal à la gorge? Rien de tout ça. La vie me joue des tours. Quoi? Je croyais pourtant qu'ils avaient déjà choisi Mehek comme candidat pour participer au grand concours de cuisine, n'est-ce pas? Oh mec, s'il te plaît. Tu peux nous faire un peu de thé au gingembre pour Ravi et moi? Non, pas moi. Je ne veux pas de thé, non. Ce n'est pas nécessaire d'en faire pour moi. Mon oncle? Oui, dis-moi, mec. Oh, Tante Kanta t'appelle. J'arrive. Donne-moi 5 minutes. Ne tarde pas trop. Ravi. Oui, Divan. Tu ne dois pas t'en faire. Nous irons voir ce vendeur pour lui donner une leçon. Et comment? Je ne sais pas de quoi je suis capable. Tu sais, l'inspecteur général de la police, tu vois. Et moi, je le connais parce que ça fait des années qu'il achète des produits dans ma boutique. Vraiment? Oui, il faut juste que je lui passe un coup de fil. Et toute cette histoire de vendeur, là, ce sera de l'histoire ancienne. Divan, je t'aime. Je t'aime tellement. Remplis-le bien. Ne rate rien. Hein. Maman, ça va, ce n'est pas un examen, là. C'est pour un concours de talent. Mais quand même. Ça va. Relax. Toute la famille fait une montagne d'un simple petit concours depuis des jours, là. Mais je pourrais savoir à quoi ça va servir? Un très vieil homme, dans Chandni Chowk, a un jour prouvé que si tu penses à la défaite, tu auras la défaite. Mais assez. Concentre-toi. Tu ne les écoutes pas. Tu écris bien. Lis-le-moi à haute voix. Nom, adresse, qualification, date de naissance, etc., etc. J'ai déjà tout rempli. Et il ne reste plus qu'une colonne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il demande quelques informations personnelles et... Qu'est-ce qui a fait que Mehek s'est intéressé à la cuisine? Je vois. Maman, c'est la question la plus importante. Je pense bien que j'ai une idée. Je sais ce que tu peux mettre, Mohit. Écris quelque chose pour impressionner le jury. J'ai quitté la maison de mes parents pour pouvoir danser. J'avais l'habitude de danser dans les festivals et les gens venaient me donner un peu d'argent. J'ai une idée. Voilà. C'est écrit. Tu as écrit quoi? J'ai décrit un voyage émotionnel. Pourquoi as-tu eu besoin d'écrire tout ça? Ne fais pas attention à ça. Tout ça est fait exprès pour bien les impressionner.
Intéressant. Qui penses-tu être si intéressant? Je pense que ta longue attente est enfin arrivée à terme, Rajiv. C'est le formulaire de Mehek Sharma. Waouh! J'en étais sûr. Je ne te l'avais pas dit. Une fille de classe moyenne ne manquerait jamais cette opportunité. Elle a refusé l'offre seulement pour gagner du temps. Comment pouvait-elle refuser? Rajiv Kapoor lui-même est allé la recruter chez elle. Échec et mat. Elle est à notre merci. Mehek Sharma, âgé de 21 ans, diplômé en histoire de l'art. Un autre M. Waouh. Je déteste les M. Mais quelle coïncidence. M pour classe moyenne, M pour Motapa, et M pour Mehek Sharma. Et la dernière colonne, elle doit décrire l'incident qui l'a conduit à se lancer dans la cuisine, et écoute ce qu'elle a écrit. Ça nous aide à mieux comprendre les candidats, tout ça. Ma passion est née grâce à ma mère. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Elle a été mon mentor. Je n'avais que 12 ans quand elle est décédée. Ma mère était une merveilleuse cuisinière. Dès qu'elle commence à me manquer un tout petit peu, je me mets à cuisiner. Cuisiner me fait me sentir proche de ma mère à un point inimaginable. Si à la fin je remporte cette compétition et que je gagne ce trophée, je dédierai cette victoire à ma chère mère. C'est tellement la classe moyenne. Que quelqu'un lui dise qu'on n'auditionne pas pour une série télé, que croyait-elle? Je veux dire, c'est beaucoup trop mélodramatique son histoire là. Elle se sert du décès de sa mère pour une compétition. Je me demande comment elle a pu penser que ça nous toucherait. Mais quelle arnaqueuse! Dis-moi, qui est le vendeur à qui tu as parlé? Celui qui est debout juste C'est là. lui, là. Là. On va aller lui dire 2 mots. Lui avec la chemise blanche là. Hé toi, regarde-moi bien, tu te souviens de moi? Hein? Tu m'as refilé une voiture qui fonctionne à l'essence. J'en voulais une qui roule au gasoil. Tivan, cet imbécile m'a ruiné à cause de lui, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais laissez-moi. Je vous ai vendu le modèle que vous avez choisi et payé en avance. C'est ça que je vous ai donné. Ne mentez pas. C'est la vérité. Je peux vous montrer les papiers si vous voulez. Oh mais je vous en prie. Donnez-moi au moins 1 minute que j'aille les chercher. Trouvez-moi ces papiers, on vous attend ici. Tivan, je dois dépenser au moins 12 000 roupies par mois pour m'acheter de l'essence. Par contre, une voiture au gasoil, ça me ferait 8 000 roupies. C'est déjà 4 000 roupies de différence. Ne t'en fais pas, ne perds pas espoir, on trouvera une solution ensemble. Et tu verras, je resterai à tes côtés, ne t'en fais pas. Voilà les papiers. Laissez-moi jeter un coup d'œil à ces papiers un peu. Les papiers disent que c'est l'essence. Tu n'as pas bien lu les papiers. Tivan, je lui ai fait confiance et c'est lui qui m'a arnaqué. Monsieur Sharma, vous auriez dû bien lire les documents avant de les signer. Est-ce pas vrai? Hé! Vous connaissez la clause 52A de la partie 428? Non. Qu'est-ce que c'est? Vous risquez 2 années d'emprisonnement si vous forcez un client à poser sa signature sur des conditions que vous ne lui avez pas clairement expliquées. Vous le saviez? Comment? Je connais bien mes droits, parce que je suis moi-même un homme d'affaires. Mais j'ai étudié la loi et je vois que vous avez essayé d'embobiner mon frère. Vous écoperez de 2 ans de prison, c'est clair? Et nous allons vous faire un procès également. Tenez, reprenez vos documents. On s'en va, ravi. Mais Tivan, t'as pas étudié la loi, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mais ça il ne le sait pas, il n'a pas besoin de le savoir. Mais Tivan... Surtout, tu ne te retournes pas, tu ne te retournes pas. Si tu le fais, il comprendra qu'on lui a menti. Monsieur, on risque d'avoir de très... attendez. Monsieur, monsieur, je suis vraiment désolé, monsieur. Monsieur, je pense pouvoir vous trouver une autre voiture. Monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas de procès, je vous en prie, monsieur. Je comprends. Je peux comprendre que vous ayez une famille et des enfants, mon ami. Ça veut dire que vous pouvez... vous allez nous trouver une nouvelle voiture, c'est bien ça. Pas grave. Et on la veut vite. Oui. Oh, tu es génial. Pourquoi est-ce qu'il ne téléphone pas? Et s'il n'appelle pas? Tu pourrais être un peu positif. Et voilà pour toi.
Pourquoi est-ce que... On a tout arrêté pour répondre au téléphone. Ça sonnera de toute façon s'il appelle. Est-ce que quelqu'un veut du thé? Moi, je voudrais bien un peu de thé au gingembre. Non, attends, ne réponds pas. Tu ne parles pas anglais, Divan. Mec, viens là. Tu vas répondre. Et parle-lui en anglais. Et fais-lui une bonne impression. Allez. Et... Ah. Oui. Oui. Mec, c'est une bonne nouvelle. Mec, parle-nous. Qu'a-t-il dit au téléphone? Ils m'ont... Ils disent que j'ai une audition demain à 10h. Oui. Attendez, j'ai une suggestion pour vous tous. Il ne s'agit que de la toute première étape. Vous avez déjà commencé à vous réjouir pour elle. Elle va finir par perdre après 2 ou 3 étapes et ça va faire comme un pétard mouillé. Mais tu sais quoi? Une de mes pantoufles est remplie de terre, tu vois. Si tu n'arrêtes pas de faire des suggestions insensées, je vais la nettoyer en te la frottant sur la tête. Qu'est-ce que... Essayez de lui parler, vous. Hein? C'en est trop. Ben C'en est vas-y. assez. Le vieillard est parti. Célébrons. Ouais, Oui. c'est vraiment super, c'est vraiment super. Hey, hey, hey. Ouais. Ouais. Super, c'est vraiment super.